On est réunis ce matin donc, pour ce déjeuner Partage Espoir et Vie, mais avant de nous présenter notre invité, laissez-moi juste vous parler un petit peu des déjeuners Partage Espoir et Vie. Ça a lieu donc, comme Yvan le disait, une fois aux 2 mois. Le but des déjeuners, c'est de faire entendre un témoignage de vie transformée par la puissance de Dieu, qui est capable de transformer la vie de quiconque se tourne vers lui. Ça a été le cas de notre invité ce matin, qui s'appelle Asmic Jean-Jacques. Il est aujourd'hui le directeur d'un centre jeunesse, entraîneur de football, pasteur d'une église chrétienne, mais c'est un individu qui a eu un passé trouble, travaillé parmi des gangs criminels et qui avait un avenir sombre, difficile et probablement très court et beaucoup de violence là-dedans. Mais un jour, Asmic Jean-Jacques a fait un choix qui a complètement changé ce qui était pour devenir sa vie et qui l'a transformé d'une façon radicale. Ce matin, il va nous raconter cette histoire, écoutons-la attentivement. Mais accueillons-la d'abord chaleureusement, Asmic Jean-Jacques. Merci. Tout d'abord, je veux vraiment remercier le pasteur et tout le comité d'organisation qui m'a invité pour venir partager avec vous ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis venu ici avec mon épouse. On est parti de Montréal hier au soir et vraiment, on est vraiment arrivé en bien et tout s'est bien passé. On a pu se reposer et nous sommes ici, grâce à Dieu, en un seul morceau et nous sommes contents. Vous savez, je demande à ma femme de se mettre debout pour que peut-être, je sais que les gens ici ne la voient pas, mais c'est comme ça que vous pouvez voir que je suis un homme béni et... Ouais, je suis vraiment un homme. Vous savez, partout où je vais, je le dis souvent, on me pose la question, parce que moi, ma femme, on est un peu compétitive ensemble, on a beaucoup de compétition. On me demande souvent, c'est qui est le plus intelligent entre moi et ma femme, parce qu'on a à peu près la même âge, et c'est qui est le plus intelligent. Vous savez qu'est-ce que je réponds souvent? Je réponds toujours ça, je réponds toujours que c'est moi. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai marié quelqu'un de plus intelligent que moi. Alors, ça fait de moi le plus intelligent du couple. Alors, c'est vrai, ça fait depuis 20 ans qu'on est ensemble. Et alors, c'est l'amour de ma jeunesse. Et ça fait 10 ans que nous sommes mariés. Ensemble, on est parents de 4 enfants. Hein, et vraiment, le Seigneur fait de grandes choses dans notre vie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde la cassette, à chaque fois qu'on recule le film de notre vie, on n'aurait jamais imaginé, même pas une dixième, de savoir c'est ce que nous serions aujourd'hui. D'ailleurs, moi, on avait prévu, on avait planifié, on avait prémédité, on avait dit que moi, je ne vivrais jamais plus que 25 ans à cause des choix que je faisais, à cause de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai 37 ans. Et vraiment, Dieu change les circonstances et Dieu change les diagnostics et vraiment c'est lui qui a changé ma vie. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de moi, je suis venu vous parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, je suis né en Haïti. Je suis né en Haïti, je suis le deuxième d'une famille de 4 garçons. Et nous sommes venus ici au Canada avec ma mère et mes 3 frères ici pour venir rejoindre mon père qui était déjà établi ici. Et je me souviens, venir ici au Canada, c'était vraiment un rêve. Hein? La terre promise qu'on nous avait dit. Le Canada, un très, très, très beau pays. Et je me souviens, lorsque nous sommes venus ici, c'était au mois de novembre. Et vous savez, hein, le choc Haïti, mois de novembre, ici au Canada. Et puis moi, je me souviens, je capotais parce qu'il fait chaud en Haïti. Et on m'avait dit, t'as rien vu, attends de voir février. Mais vraiment, c'était vraiment un rêve. Ici, un très, très, très beau pays. Recommencer une nouvelle vie. Mais voyez-vous, le rêve très rapidement a commencé à se transformer en cauchemar. Vous savez, parfois, les adultes, pour des raisons que nous, les enfants, on ne comprend pas toujours, parfois les adultes se séparent et ils divorcent. Mais moi, je vais toujours me souvenir de cette journée où mon père, un jour, il a juste pris ses affaires, ses valises, et il a claqué la porte. Et il nous a complètement abandonnés, ma mère et mes 3 frères. Et je vais toujours me souvenir de cette phrase qu'il avait dit à ma mère avant de claquer la porte. Voici ce qu'il avait dit.
Une phrase très dure. Il avait dit, comment tu vas faire dans ce pays avec 4 enfants? Ma mère qui ne parlait pas français, 27 ans, 4 enfants, ne connaissait personne. Il avait dit ceci, il avait dit à ma mère, comment tu vas faire dans ce pays? Tu vas finir par te jeter dans le métro ou vendre ton corps pour vivre. Une phrase très dure, voyez-vous. Mais moi, voyez-vous, ma mère, cette petite madame, 5 pieds 1, ma mère, c'est une femme forte. Ma mère, c'est une lionne. Et moi et mes frères, nous, on regardait cette lionne et on la suit. Hein. Parce que moi, je toujours me souviens de cette phrase qu'elle avait dit à mon père. Voici la phrase qu'il avait répondu. Elle avait dit à mon père, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Et pour certains, on va dire, mais ça, c'est juste un verset. Et c'est vrai, parce que je dis, mamie, c'est bien beau tout ça, mais comment qu'on va faire? Vous savez, la foi, des fois, c'est, comment qu'on dit ça, c'est pas rationnel. Hein? Devant les circonstances, devant les problèmes, on va prier. C'est pas la réponse qu'on veut entendre. Hein? Parce qu'on est des êtres humains, on est des gens, on est rationnels, on croit en nos moyens, voyez-vous. Et je me souviens, c'est vrai, j'ai dit, mamie, comment qu'on va faire? On ne connaît personne. Oui. Ma mère avait cette conviction que Dieu allait prendre soin de nous. Voyez-vous. Et moi, j'ai vu, comme je vous dis, cette lionne, cette petite madame, parce que nous, on est comme des petits lionceaux et on suit ma mère. Moi, si je veux savoir si je vais manger aujourd'hui, tout ce que j'ai à faire, c'est regarder dans les yeux de ma mère. Le lendemain réside dans les yeux de ma mère. L'espoir, c'est dans les yeux de ma mère. Et moi, je regarde ma mère se débrouiller. Et parfois, les situations sont très difficiles. Moi, je vois ma mère, s'enfermer dans sa chambre pour pleurer. Parce qu'elle ne sait pas quoi nous donner à manger. Moi, je vois ma mère se mettre à genoux et prier au ciel. Parce qu'elle est découragée. Moi, je vois ma mère faire des lignes dans les sous-sols d'église pour aller chercher de la nourriture, pour aller chercher des vêtements. Moi, parfois, je vois le désespoir dans les yeux de ma mère. Et moi, à un très jeune âge, moi, je me dis ceci. Moi, je me dis, dans ce monde, il y a 2 sortes de personnes. Moi, je me suis dit, dans ce monde, il y a 2 sortes de personnes. Il y a les oppressés et les oppresseurs. Et moi, je me suis dit, moi, jamais je vais me mettre à genoux pour du pain. No way. Jamais je vais être une victime à l'école. Jamais je vais faire des lignes dans les sous-sols d'église. Jamais je ne serai un oppressé. Et moi, Asmic, Jean-Jacques, à travers les frustrations de ma vie, moi, je me suis dit, moi, je vais devenir un oppresseur. Je vais devenir un bandit. Oui. Parce qu'on dirait que souvent, hein, on dirait que les méchants gagnent souvent. Puis où est Dieu dans tout ça? Hein? Non. Moi, je vais devenir un oppresseur. Et moi, voyez-vous, gars, moi, j'ai un grand frère. Et mon grand frère, c'est mon modèle. Mon grand frère, c'est comme mon père. Moi, dans ma famille, comment ça fonctionne, je ne sais pas, peut-être certaines personnes ici, comment ça fonctionne, moi, chez moi, lorsque mon grand frère, lorsque ses vêtements sont trop petits pour lui, il les donne à moi. Et lorsque c'est trop petit pour moi, je le donne au 3e. Et le 3e, il le passe au 4e. C'est comme ça fonctionne chez moi. Moi, mon grand frère, c'est lui qui me protège, c'est lui qui me défend, c'est lui qui m'apprend tout. Mon grand frère, c'est mon modèle, mon grand frère, c'est mon père. Et moi, un jour, mon grand frère, hein, il revient de la maison, il me dit, Asmic, moi, je me suis trouvé une nouvelle famille. Et mon grand frère a commencé à côtoyer les gangs. Et moi, je suis mon grand frère. Et moi, je commence à côtoyer les plus vieux. Et qu'est-ce que je fais? Moi, j'exécute les ordres. Hein, parce que, vous savez, hein, on veut appartenir, on veut ce sentiment de... Et moi, j'exécute les ordres. On me dit, Asmic, va prendre la sacoche de la petite madame, puis let's go, Asmic. Puis... Et moi, je le fais parce que, voyez-vous, tout ce que je recherche, c'est cette petite tape sur l'épaule. Et il a du guts, le jeune. Asmic prend le bâton de baseball, puis let's go. Et moi, je le fais. Ouais. Et je me sens valorisé. J'ai trouvé une nouvelle famille. Et tranquillement, je rentre dans la délinquance. Moi, je crois que nous sommes le produit de nos choix. C'est quelque chose que je répète souvent. Nous sommes le produit de nos choix. Il y a des circonstances difficiles et j'aimerais pas ça qu'en aucun cas qu'on puisse minimiser ou excuser mes actions en évoquant les circonstances. Parce que j'en connais des gens aussi qui ont vécu les mêmes circonstances. Ils n'ont pas fait ces choix que moi j'ai fait.
Mais c'est juste pour un peu préciser. Et moi, je commence à côtoyer les plus vieux et moi, je rentre dans la délinquance. Hein? Et ce qui devait arriver, arriva. Vous savez, la Bible nous dit dans Jérémie 29, c'est un verset que j'aime beaucoup, il dit comme ça, le Seigneur dit, moi je connais les plans, les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur. Et il dit comme ça, c'est des projets, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Mais voyez-vous, je le relis et prenez peut-être un moment, prenez la chance d'aller le regarder, c'est Jérémie 29. Mais il y a un problème avec ce verset. Vous savez, ça le dit, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Mais le problème, c'est que ça ne dit pas quand. Ça ne dit pas quand. Puis voyez-vous, hein, nous, on veut ça tout de suite. Le Seigneur dit qu'il a un mari pour nous. Oui, mais il y a un job pour nous, puis ça va bien aller. Parce qu'il a dit, c'est des bonheurs. La qualité du projet, c'est clair, c'est bonheur et non de malheur. Mais quand? Et puis nous, en tant qu'être humain, on est logique. Moi, je veux ça tout de suite. Seigneur, je sais que tu as un plan pour ma vie, mais je pense que je suis capable tout seul. Puis, toi, tu t'occupes du ciel, puis moi, je m'occupe de ma vie. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je me connais mieux que toi, puis je pense que j'ai plus d'expérience. Toi, je sais que tu es le Dieu qui a créé tout l'univers, mais ce dossier-là, je pense que je suis capable de m'en occuper moi-même. Et là, on fait nos propres choix et on gère nos vies. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai les bousillés, moi, ma vie. Je fais des choix. Je me suis retrouvé dans des cul-de-sac. J'ai fait des U-turns et des U-turns. J'ai tourné en rond. Et ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne m'a jamais imposé. Il me dit, si tu ne fais pas ça, c'est mec que tu brûles. Moi, je t'élimine tout de suite. Non. Il m'a laissé aller. Puis toujours, il était là pour me dire. Vous savez, moi, je compare un peu Dieu, puis cette analogie que j'ai avec Dieu, moi je l'appelle le Dieu GPS. Le Dieu GPS. Parfois, moi, pour des fois, hein, tous les hommes, on est comme ça. Le chemin, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Là, le GPS nous donne des instructions. Puis là, à un moment donné, on dit, tu sais quoi, GPS, ferme ta boîte, moi, je sais où est-ce que je m'en vais. Puis, la petite madame, tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à gauche. Là, elle est fatigante, la madame. Fait qu'à un moment donné, tu fermes le volume. Puis là, à un moment donné, tu penses que tu es presque arrivé. Fait que là, tu ne la regardes plus. Là tu es perdu. Ouais, tu es perdu parce que les instructions sont là. Puis, mais là, on pense qu'on est capable tout seul. Vous savez qu'est-ce que j'aime avec ce Dieu GPS? Puis c'est le GPS, une fois qu'on a réalisé qu'on est perdu, hein, puis qu'on l'ouvre. Il ne dit pas, je te l'avais dit, hein. T'es un cave. Le GPS ne dit pas ça. Non. Le GPS nous dit, hein, le GS, où est-ce qu'on est, il nous aide où est-ce qu'on est. Il fait un autre chemin, une autre route. Ça prend plus longtemps, c'est vrai. Mais il ne nous abandonne pas. Il ne dit pas débrouille-toi tout seul. Et voyez-vous, je me souviens, tranquillement, je rentre dans la délinquance et comme je vous disais, ce qui devait arriver arriva, je me fais prendre et je me retrouve en incarcération. Et je me souviens, ma première période d'incarcération, j'avais 12 ans. Parce que je suis incarcéré pour une période de 2 années. Et moi, j'habitais à Montréal dans ce temps-là. Et pour ceux qui connaissent un peu Montréal, moi, j'habitais dans un quartier très chaud. Et ma mère, un peu pour préserver mon innocence, après avoir été libérée, ma mère, elle a décidé de déménager. Et on a décidé de déménager dans un quartier plus tranquille, dans l'ouest de l'île, en banlieue. Et moi, j'arrive là-bas. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Moi, je crois que l'adolescence, c'est une des plus belles périodes de la vie. Hein. On est jeune, on est beau, on est belle, on a plein de rêves. Voyez-vous,
Et moi, j'arrive à Pierrefonds, j'avais à peu près, je crois que j'avais 14-15 ans, et je découvre ce nouveau quartier, ce nouvel environnement, et je découvre une nouvelle vie parce que je commence à faire du sport. Hein, c'est ça l'adolescence, on fait du sport, les garçons courent après les filles peu après les garçons, c'est tout à fait normal, on veut plaire au sexe opposé. Mais moi, voyez-vous, moi, la vie, l'adolescence, c'était quoi pour moi? Moi, c'était traîner dans les rues, vendre la drogue, me battre dans les arcades, c'était ça l'adolescence. Et j'arrive à Pierrefonds, je découvre une nouvelle vie. Et pour une des très rares périodes de ma vie, je suis heureux. Mais qu'est-ce qui va arriver à l'âge de 14-15 ans? Une des plus grandes adversités de ma vie va arriver. J'avais 15 ans à l'époque. Et dans ce temps-là, j'étais un petit peu plus beau que ça. J'avais plus de cheveux. J'avais une copine. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ma copine tombe enceinte. Imaginez-vous 2 enfants qui attendent un enfant. Et moi, Asmic Jean-Jacques, dans mon adversité, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris la cagoule et le revolver et je commençais à sauter par-dessus des comptoirs. Je commençais à attacher des gens, je commençais à voler du monde. Hein? Ouais. Je commençais à faire des mauvais coups. Et vous savez, à l'âge de 14-15 ans, hein, 15-16 ans, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Et moi, je l'ai l'affaire. Je sais qu'est-ce que je fais, tout est sous contrôle. Je suis un pro. Mais non. Vous savez, il n'y a personne aujourd'hui qui est en prison qui avait planifié de se faire prendre. Hein. Personne. Tout est sous contrôle. Et comme je dis encore une fois, je vais gérer ma vie. Je sais qu'est-ce que je fais. Et encore une fois, ce qui devait arriver, arriva, je me fais prendre et je me retrouve en institution. Et c'est là que maintenant, je suis dans un environnement encore plus dur. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire encore des mauvais choix. Des mauvais choix et des mauvais choix et des mauvais choix. Là, je me retrouve avec des individus encore plus criminalisés. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va m'introduire à la gang, à la nouvelle famille. Et voici ce qu'on va me dire. Parce que je me fais des amis, je me fais des ennemis avec des personnes. Et je me souviens, je rencontre un jeune homme, c'est un gars de gang, et je commence à le côtoyer. Et en le côtoyant comme ça à l'institution, je me fais des ennemis, on se bagarre dans la cour et toutes sortes de choses. Et il va me dire ceci, il va me dire, Asmic, tu sais, Asmic, si mes ennemis sont tes ennemis, alors mes amis devraient être tes amis, Asmic. Et il m'introduit à la famille, à la gang. Et à partir de ce moment-là, Asmic officiellement, comme qu'on dit à l'époque, j'étais un bleu. Hein? Et les règles sont très simples, j'étais très, très, très simple, mais stupide. Voici, c'était quoi les règles? On veut les tuer parce qu'ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer parce qu'on veut les tuer. Pose pas de questions, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Asmic, c'est comme ça. Et aujourd'hui, voyez-vous, 20 ans plus tard, si vous lisez les journaux, si vous regardez la télévision, c'est le chaos à Montréal. Des jeunes, la même couleur de peau, le même milieu, qui s'entretuent pour des questions de rue et de ruelles. Peut-être après, je vais prendre des questions, madame. Je vais prendre des questions. Et on s'entretue, c'est comme ça. Et moi, j'embarque dans cet engrenage. Et moi, le jeune Asmic Jean-Jacques, j'étais un individu extrêmement violent. Extrêmement violent. Pour ceux qui connaissent un peu le système carcéral, lorsque vous avez en bas de 18 ans et on commet un crime, ben, on va en centre d'accueil, en institution pour jeunes. Et lorsque vous avez en haut de 18 ans et vous commettez un crime et que le juge donne une sentence de 6 mois, 12 mois, 18 mois de prison, 2 ans moins un jour, vous allez en prison, au système provincial. Et lorsque vous faites un crime plus grave, et que le juge donne une sentence de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, vous allez au pénitencier, à la grande école. Moi, on appelle ça l'université. Hein? Ouais. Et moi, je me souviens, moi, Asmic Jean-Jacques, à l'âge de 18 ans, moi, je me retrouve au pénitencier. C'est mes choix. Et... Ouais. Non, je sais ce que je fais. Je me retrouve au pénitencier, à la jungle. Et je vais me souvenir, la jungle, hein, c'est un milieu très dur, le pénitencier. C'est très dur. Et moi, je me souvenir, moi, la première journée, les premières 15 minutes que je suis arrivé au pénitencier, où ce que, hein,
moi, je m'en vais avec mes semblables parce que c'est la jungle. Et vous savez comment ça fonctionne dans la jungle? Les lions se tiennent ensemble, les zèbres se tiennent ensemble. C'est un peu comme ça au pénitencier, tu sais. Les Noirs ensemble, les Asiatiques ensemble. Tout le monde se tient en clique, c'est pour survivre. On se tient en groupe. Et moi, je me souviens, la première 15 minutes que je suis arrivé, que j'étais arrivé au pénitencier au Leclerc, et je me souvenir, j'assiste à une scène et il y a un colosse qui joue au basket parce que les gars ils sont là, ça fait 2-3 ans, 5-6 ans, ils sont là, ils s'entraînent 3 fois par jour. Hein. Et puis, vous savez, ici, moi, j'ai reçu un accueil tellement accueillant, chaleureux. Et hein, c'est pas comme ça au pénitencier. Bonjour, ça va bien, soyez-vous. C'est pas comme ça au pénitencier. Les gars, ils sont pas là pour des tickets parce qu'ils ont cassé des vitres. Hein. Mais non. Le visage est... Et moi, je me souviens, je m'en vais sur le terrain de basket et je vois une scène, c'est des jeunes hommes qui jouent au basket et il y en a un comme ça qui fait une petite blague et il dit ceci, il dit hey, « passe le ballon Jordan ». Tu sais, c'est juste un petit sarcasme. C'est comme s'il disait hey, « Crosby, fais la passe ». Et l'autre, il l'a pas pris comme ça et moi, je vois cette scène, il y en a un qui sort un pic, un couteau, comme qu'on dit, et il a poignardé l'autre. Une quinzaine, vingtaine de fois parce qu'il avait dit « manque de respect ». Et moi, c'est dans cet environnement que je suis. Un cauchemar. Ouais. Un cauchemar. Parce que vois-tu, dans la jungle, moi, qu'est-ce que j'ai réalisé au pénitencier? Il n'y en a pas de tough, ça n'existe pas de tough. Moi, j'ai vu des gens au pénitencier, des gens de 250 livres sortir sur des civières. Moi, j'en ai vu. Pas de tough, parce que dans la jungle, on finit toujours par trouver un plus tough que soi. Toujours. Hein? Et vous savez qu'est-ce que je réalise aussi au pénitencier, dans l'environnement que j'étais, c'est que il y en a ici que si il m'enlève une dent ou qu'il m'enlève un œil ou qu'il m'enlève le cœur, qu'il me transperce le cœur, ça ne change à rien dans leur sentence. Parce qu'il fait une vie de toute façon. Qui en tue un ou deux? Comme on dit, c'est concurrent. Ouais. Et c'est un cauchemar, et c'est pas un rêve, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas un film, c'est la réalité, et c'est ma réalité. Et moi je me souviens, les premières années, moi j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur dans la douche. Moi je dors habillé parfois parce que j'ai peur de la tension, comme on dit, dans la cour. Ouais. Moi, parfois, c'est vrai, dans la douche, moi, je me savonne la moitié du visage et je le rince. Et ensuite, je savonne l'autre moitié et je le rince parce que c'est 4-5 secondes de noirceur, quelque chose peut arriver. Je l'ai vécu. Ouais, c'est un cauchemar et tu ne vas pas te réveiller, comme je te dis. Et c'est ma réalité. Et voyez-vous, les mois passent, les années passent et je réalise que pour survivre dans un environnement comme ça, il faut que je devienne un animal, moi aussi. Il faut que mon cœur... Il faut que je devienne dur et mon cœur s'endurcit. Et moi, je deviens un individu dur. J'étais déjà violent, mais je passe à un autre niveau. Et moi, je deviens un individu extrêmement violent, encore une fois, et plus grave. Et moi, je deviens un monstre. Et voyez-vous, avec ce monstre, qu'est-ce qui arrive? C'est que tôt ou tard, il va falloir qu'on ouvre la cage. Hein? Et un jour, on ouvre la cage, on me remet dans la société. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette idéologie. Cette idéologie. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais former, je vais prendre des individus avec les mêmes idéologies que moi, avec les mêmes frustrations, avec les mêmes colères, avec la même haine que moi. Et je vais former une gang. Et je leur dis ceci. L'argent, le pouvoir, le respect qui est avec moi. Et on me suit. Voyez-vous, moi, j'ai ce dicton, comme on dit, que je vivais avec ça. Et je dis toujours, tant qu'à être un singe, sois un gorille. Ouais. Et à ce Jean-Jacques, c'est l'extrême. Violent, extrême. Tu as un problème avec Asmic, man. C'est grave. Il va falloir que tu lui fasses la peau. Parce que lui, hein, il est comme ça, il est extrêmement violent. C'est jamais ni froid, c'est jamais tiède, lui, c'est froid ou chaud. Et voilà, je rentre dans la délinquance et
et on commence à mettre le bordel à Montréal. Hein. On s'associe avec d'autres groupes, avec des groupes organisés. Et le seul but, hein, c'est le pouvoir. Vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé avec le monde, avec mon expérience de la vie? C'est que tout le monde aspire au bonheur. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde sur la planète veut être heureux. Tout le monde, indistinctement, veut être heureux. Et chacun essaye de sa façon de construire son bonheur. Mais certains, c'est au détriment des autres. Certains, c'est en mettant certaines valeurs de côté. Parce que ce qui est important, c'est mon bonheur. Ça ne dérange pas si je veux briser sa vie. Mais je pense que ça va me rendre plus heureux. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, moi, détruire des vies au détriment pour construire mon bonheur. Et moi, je suis cet individu extrêmement violent. Et vous savez, des fois, les gens, quand je témoignais surtout avec les jeunes, on me dit, mais Asmik, tu sais, cette vie de bandit, puis Asmik, on te connaît, toi, Asmik. Je me souviens de toi, puis j'ai entendu parler de toi. Asmik, toi, tu avais des gardes du corps, Asmik. Asmik, toi, tu avais de l'argent. Asmik, toi, tu avais des grosses voitures. Ça devait être cool, la vie de bandit, parce que ça devait être valorisant, non, Asmik? Vous savez, moi, la majeure partie de ma jeune vie d'adulte, moi, la majeure partie de ma vie, je l'ai passée en prison. Oui. En prison. Et moi, en prison, comme à l'extérieur des murs, moi, partout ce que je vais, c'est je mets le bordel. Parce que ce jeune homme, à l'époque de 24 ans, ce jeune homme, on dirait qu'il a un mauvais esprit. Ce gars-là, il est violent. Il est animé, il est destructeur. Et vous savez qu'est-ce qu'on dit de moi, les rapports psychologiques, puis c'est vrai, on me dit, ça c'est un criminel volontaire, méthodique. C'est comme ça que j'étais. Tout est calculé, prémédité. Et c'est comme ça parce que c'est comme ça. Et à l'intérieur des murs, c'est comme on dit, c'est moi le chef de la wing. Parce que vous savez, à l'intérieur des murs, hein, il y a une hiérarchie, il y a le président, le vice-président, puis tu sais, il n'y a pas d'élection là, mais c'est les gros bras, hein. Puis on s'entoure de gorilles, puis c'est comme ça, c'est plus une dictature. Et c'est ça, Asmik, c'est Asmik qui contrôle la drogue, puis c'est Asmik qui fait ci, c'est Asmik qui fait ça. Alors moi, avec ma réputation, vous savez qu'est-ce que je fais, moi, Asmik? Moi, avec un individu comme moi, c'est qu'on me met en prison. On me met au trou. Et mon régime est la suivante. Moi, je suis incarcéré 23h30 sur 24 en isolement. J'ai 15 minutes pour une douche, 15 minutes pour un coup de téléphone, et 30 jours, parfois. 60 jours. Vous savez, au Québec, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas passer plus que 30 jours, en tout cas au provincial, on ne peut pas passer plus que 30 jours au trou. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'on fait avec moi? C'est qu'on me fait passer 30 jours au trou et on me ressort 1 heure et on me remet un autre 30 jours. Parce qu'il n'y a rien à faire avec Asmik. C'est le bordel dans la wing, c'est lui qui contrôle ça, puis c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Puis, au trou. C'est la solution qu'on avait pour moi. Vous savez, peut-être que toi, tu vis une situation et... Parce qu'il n'y avait rien à faire avec moi, il n'y avait rien à faire. Mais moi, ce que je pourrais te dire ce matin, peut-être que tu as des circonstances dans ta vie. Dieu a une solution. Et je ne suis pas en train de vous prêcher un verset. C'est du concret, c'est vrai. Moi, j'ai fait confiance à Dieu, ça fait 10 ans. Jamais j'ai été déçu. Jamais. Jamais. Et moi, 30 jours au trou. En tout cas, Asmik. Et moi, je me souviens, comme je vous disais, c'est 15 minutes pour un coup de téléphone, 15 minutes pour une douche. Mais comme dans tout système, il y avait une faille. Je pouvais sortir du trou si j'avais une visite. Et je me souviens, pendant que j'étais au trou, j'ai entendu dire qu'il y a un pasteur qui vient visiter des détenus. Je veux voir le pasteur. Asmik, arrête de niaiser, là. Non. Je veux voir le pasteur. C'est mon droit. OK. Ben oui, je veux bien savoir du pasteur. Oui, mais je veux voir le pasteur. Et je me souviens, j'arrive, je vais voir le pasteur et on me met à la visite à l'isoloir et je me souviens, pasteur,
Tu veux chanter, chante. Tu veux prier, prie. Fais que ce que tu as à faire, pasteur, tu as 1 heure. Asmik, peux-tu prier avec toi? Prie. Et après ça, on parle, on discute. Pasteur, reviens demain, hein? Ah oui, puis il revenait comme ça, puis... Ah, puis moi, hein, à chaque jour, je sauvais 1 heure du travail. Mais à force de venir comme ça, pourquoi ce gars-là vient me voir comme ça? Parce que voyez-vous, moi, d'où ce que je viens, hein, c'est pas l'action qui compte, c'est la motivation derrière l'action. Pourquoi tu me serres la main? Pourquoi tu viens me voir? Moi, mon avocat, pour qu'il vienne me voir, il faut que je le paye. Hein? Pour que ce gars-là, il vienne me voir, pourquoi qu'il vient me voir? Pourquoi il s'intéresse à moi? Est-ce qu'on lui a pas parlé d'Asmik, qu'il n'y a pas d'espoir pour ce gars-là? Que ça, c'est un pourri? Mais il vient me voir. Il commence à me parler un langage dont on ne parle pas dans la rue. Hein? Il commence à me parler d'amour. Comment ça va, Asmik? Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des choses que je peux prier pour toi? Wow. Et voyez-vous, comme ça, l'amour de Dieu à travers cet homme a commencé à faire une fissure dans ma carapace. Le 18 mai 2002, moi j'étais dans ma cellule en prison. Vous savez, parfois on arrive dans un aspect dans notre vie où c'est le cul-de-sac, on vient de frapper un mur, on est découragé, la vie fait plus de sens. On est tout seul. Le buzz est parti. On est tout seul. Qu'est-ce qu'on fait? Nos moyens ne suffisent plus. Nos ressources, nos diplômes ne valent plus rien. Ça ne fait pas de sens. Et on se sent seul, découragé, désespoir. Moi, je m'étais rendu dans ce moment, le 18 mai 2002, seul dans ma prison, dans ma petite cellule, face à face au miroir. Il y avait cette petite voix qui me disait, Asmik, regarde-toi, Asmik. Regarde qu'est-ce que tu es devenu, Asmik. Asmik, tu as passé 9 ans de ta vie en prison, Asmik. Asmik, regarde le parcours derrière toi, Asmik. Tout ce que tu as fait, c'est détruire. Tu as détruit des vies, Asmik. Regarde tes mains, c'est taché de sang, Asmik. Ta conscience, Asmik, hein? Asmik, regarde-toi. Asmik, pourquoi tu ne fais pas à ta mère une faveur, ta pauvre mère? Asmik, pourquoi tu ne fais pas à la société une faveur? Asmik, pourquoi tu ne te fais pas une faveur? Pourquoi tu ne fais pas à ta copine une faveur? Pourquoi tu ne fais pas à tout le monde une faveur, Asmik? Pourquoi tu ne te tues pas? Pourquoi tu ne te... Finis sans en, regarde. Échec après échec. Il y avait cette petite voix qui me disait ça. Et peut-être ici, il y a certaines personnes qui peut-être qui ont déjà pensé, et connaissent quelqu'un qui pense. Moi, je vais vous résumer un peu c'est quoi le suicide. Le suicide a une phrase, vous savez c'est quoi? Le suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Okay? Et moi, j'y pensais. Dans mon découragement, dans ma solitude. Et c'est alors que, hein, j'ai pris ce petit livre, ma cellule en prison, et j'ai dit, waouh. Et je l'ai ouvert. Hein? J'ai essayé. Je ne suis pas là ici pour te convaincre que, tu sais quoi, toute la solution est là. C'est pas ça que je veux te dire. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai une expérience personnelle. Et je l'ai ouvert. C'est là que j'ai découvert la plus belle nouvelle que j'ai jamais entendue de ma vie. C'est un verset. Peut-être un crayon, tu veux le prendre. C'est un verset, c'est dans Ézéchiel 33, verset 11. Ça m'a touché. Ça a complètement changé ma vie. Et ça dit ceci. Je suis vivant, dit le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et je l'ai relu parce que je dis non, c'est pas vrai. Ce que je désire, dit le Seigneur, ce n'est pas que le pourri, le menteur, le meurtrier, le voleur, l'adultère meure. Ce que je désire, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Parce que voyez-vous, toute ma vie, on m'avait dit, Asmik, quand tu vas mourir, on va avoir la paix. Mais là, en prison, 15 ans, 25 ans, la paix. Et Dieu avait une autre solution pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait un choix. Le 18 mai 2002, dans ma cellule en prison, j'ai mis le mouchoir blanc. J'ai dit, Seigneur,
Moi, je ne te connais pas. J'ai entendu parler de toi. Je ne suis même pas sûr que c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est le mouchoir blanc et voici ma vie, elle est brisée. Je suis découragé. Je suis perdu. Prends ma vie. J'ai entendu que tu peux changer des bourrés. J'ai entendu que tu peux changer des gens qui se sont trompés. J'ai entendu que tu peux changer les circonstances. Tu peux redonner vie. Voici, Seigneur, prends ma vie. Fais ce que tu veux. C'est un choix que j'ai fait. Ça a changé complètement ma vie. Complètement. Ce matin, moi, comme je vous dis, je ne suis pas là pour faire la morale. Je ne suis pas là pour te raconter une patente. Pour t'embarquer dans une affaire. Non. Je sais, moi aussi, je suis un homme, mais je sais aussi que moi, je crois en moi. Et je suis quelqu'un de logique, rationnel. Oui. Vous savez, j'ai ouvert mon cœur à des gens et ils m'ont blessé. On m'a déjà donné des chèques sans fond. Mais oui. Et ce matin, peut-être que, en entendant ça, tu dis, ouais, ce mec, tu sais quoi? Je ne suis pas prête, moi, à faire confiance à Dieu avec ma vie. Puis... Non, parce que... Non. J'ai déjà entendu parler de lui. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, puis tu sais, l'église, puis oui, tu sais, puis ci, puis ça. C'est vrai, tu sais. Et ce que je veux te dire ce matin, c'est que il y a quelqu'un peut-être qui t'a déjà parlé de moi, puis dit, Asmic, tu sais, Asmic, c'est un gars comme ça, Asmic, c'est un gars ci, Asmic, c'est un gars ça, mais tu sais, apprends à me connaître. Et ensuite, lis pas les journaux sur moi, viens me voir. Apprends à me connaître. Si après quelque temps, tu es déçu, c'est correct. Mais moi, je vous le dis, moi, j'ai jamais été déçu. Et ce matin, j'aimerais ça peut-être juste que tu puisses considérer. Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, wow, moi je pense qu'il peut le faire dans la tienne. Juste prendre le temps de... Ça se peut que tu hésites. C'est correct. C'est correct. Parce qu'on a été blessé. Parce que c'est correct, on a été déçus. On a entendu toutes sortes de... C'est correct. Ce matin, c'est un Dieu qui change toutes les circonstances. Vous savez, ici au Québec, ça coûte 210 $ par jour pour réhabiliter un détenu. 210 $ par jour. Ça, c'est vos taxes. C'est 210 $ par jour. Moi, j'ai fait 210 $ fois 365 fois 9 ans. C'est des millions, hein? Ça n'a rien fait. Il n'y a rien eu. Et ça a pris juste Dieu qui a changé les circonstances de ma vie. Ça se peut que toi, tu essayes. Ça fait 10 ans que tu essayes ça. Ça fait 10 ans que tu as fait une thérapie. Tu as fait ci, tu as essayé. Abandonne-toi à Dieu. Dis Dieu, tu sais quoi? Je vais t'essayer, toi. Moi, je te mets au défi d'essayer Jésus. Je te mets au défi d'essayer Jésus ce matin. Vous savez, c'est pas moi, hein. Moi, je suis un tête à claque. Moi, c'est pas moi qu'il faut applaudir, je suis rien. Dieu, il change toutes les circonstances. Et ce matin, alors que Madame Erika qui est dans la salle, si elle peut juste nous bénir avec ce don que Dieu a mis à l'intérieur d'elle, avec ce chant qui dit « Je te donne tout ». Vous savez, parfois dans ma vie, j'ai dit « Dieu, je te donne tout ». Et ensuite, j'ai changé d'idée. J'ai dit « Je pense que j'ai l'ai cette fois-ci. Laisse faire Dieu ». Là, on le donne encore. On le reprend. Et ce matin, je t'invite à juste considérer, dire « Seigneur, moi je te donne ma vie. » Avec ces mots. Si le Seigneur met ça dans ton cœur. Parce qu'il y a un verset qui dit
Alors qu'on est là, il dit, me voici, je me tiens à la porte de ton cœur. C'est une analogie qui dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Parce que Dieu ne va pas te défoncer, puis tu laisse-moi rentrer, puis je veux faire le ménage dans ta vie, puis ferme ta boîte, c'est moi qui décide. Non, il ne va pas dire ça. Il dit, voici, je frappe. Et si tu me laisses rentrer, tu vas voir qu'est-ce que je vais faire. Mais laisse-moi rentrer, dit le Seigneur. Et il y a certaines personnes, le Seigneur frappe, ça fait longtemps. On dit, reste dehors, Seigneur, parce que c'est sale chez nous. Non, tu n'aimerais pas ça chez moi. Je vais faire le ménage avant, puis je vais te laisser rentrer après. Il dit, non, peu importe comment c'est chez toi, je veux rentrer, je veux m'asseoir, je ne suis pas là pour te juger. Juste m'asseoir, puis on va apprendre à parler, on va apprendre à communiquer, on va se parler le matin. Tu vas me parler de tes problèmes, puis je vais te parler de moi. Là, ce matin, peut-être qu'il est là, peut-être que tu sens ça, qu'il frappe, puis il te demande de tout abandonner. Parce que, comme je te dis, il ne va pas défoncer si tu ne le laisses pas rentrer. Ce matin, je te demande juste de prendre en considération cet appel, de laisser Dieu rentrer dans ta vie. Ce matin, laisse ce chant parler dans ton cœur. Et si tu sens ça, ton cœur, je pense qu'il y a des gens ici qui veulent prier avec toi. Moi, je suis disposé, le pasteur est là. Tu vas accepter le Seigneur, ta vie personnelle, d'où ce que tu es, tu peux prendre cette décision, que ce soit par un signe de la main ou peu importe. Il y a des gens qui sont là et ils vont t'aider. Alors on va se laisser bercer par ce chant. Je te donne tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur
prendre le temps ce matin pour dire merci pour ta bonté, ta grâce, Seigneur. Seigneur, toi, tu nous connais, Seigneur. Et Seigneur, je sais que peut-être même la personne qui est assise à côté de nous, s'il connaissait tout de nous, peut-être qu'elle changerait de place. Peut-être qu'elle nous adresserait même pas la parole. Peut-être que son impression de nous changerait, mais toi, tu nous connais, Seigneur. De A à Z, Seigneur. Et tu dis dans ta parole que tu nous aimes. Et cet amour, on ne peut même pas la comprendre, Seigneur. C'est même pas mesurable, c'est pas rationnel. Comment un Dieu comme toi peut aimer un homme comme moi? Comment on peut aimer une femme comme moi? Parce que tu connais tous les secrets, tout, Seigneur. Mais tu nous dis que malgré cela, tu nous aimes, Seigneur. C'est extraordinaire. Et ce matin, alors que nous sommes réunis ici, Seigneur, certaines personnes, Seigneur, tu connais leur situation, tu connais leur dossier, Seigneur, et ça semble être une montagne insurmontable, Seigneur, ça semble être quelque chose de tellement compliqué, tellement nœud, Seigneur, on ne sait même pas par où commencer. Alors qu'on a déjà donné des diagnostics, alors qu'on a déjà dit, les spécialistes, ils ont dit, puis les amis, ils ont dit, Seigneur, mais toi, Seigneur, ce matin, je te demande, Seigneur, toi de dire un mot. Je te prie pour chaque personne ici, Seigneur. Certaines personnes voudraient peut-être s'abandonner à toi, mais ils ne savent pas par où commencer. Il y a tellement de nœuds, tellement, peut-être même de doutes. Toi, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Alors je prie pour leur vie. Et puis ce matin, tu allais toucher leur cœur. Seigneur, c'est ma prière ce matin. Je te prie ici, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour le péché du monde. Alors si tu es là ce matin, et tu veux juste peut-être faire un signe, on ne veut pas t'exposer, on ne veut pas, non, on est là pour juger personne. Juste qu'on puisse prier avec toi pour peut-être te donner des outils, peut-être des choses. Vous allez voir quelqu'un, ils sont là, vous les connaissez. Les coordinateurs, ils vont faire t'accompagner, t'aider, te supporter, prier pour toi ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je veux juste remercier Asmik pour son témoignage et toute la franchise, mais j'aimerais juste prier avec ceux et celles qui peut-être justement veulent faire cette rencontre avec Dieu. J'aimerais, si on pouvait juste faire une simple prière. Prions encore une fois ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour tous les mauvais choix que j'ai pu faire dans ma vie et qui ont blessé des gens autour de moi et qui m'ont mis dans la misère et dans le trouble. Mais je reconnais aujourd'hui que tu es mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Et ce matin, en ce moment même, je veux me tourner vers toi et t'inviter à venir dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Sauve-moi, Seigneur. Je sais que tu es ressuscité des morts pour me rendre juste. Viens dans ma vie et fais de moi la nouvelle personne à partir d'aujourd'hui. Merci, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois aujourd'hui avec sincérité, je veux juste vous souhaiter bienvenue dans la famille de Dieu. Il y a une transformation extraordinaire qui peut se passer dans votre vie. Elle s'est produite dans ma vie il y a déjà plusieurs années. Elle s'est produite dans la vie d'Asmik Jean-Jacques il y a 10 ans. On l'a bien entendu. Et puis on veut juste rendre grâce au Seigneur pour ça. Il peut le faire dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Si le 18 mai 2002 est marqué dans l'agenda de son cœur pour toujours, le 24 août 1974 est marqué pour toujours dans l'agenda de ma vie aussi. Et aujourd'hui,
le 8 septembre 2012 pourrait bien être cette journée-là pour vous aussi.